Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour m'adresser à vous. Comme j'ai toujours essayé de le faire chaque fois que la situation l'a exigé. Ces derniers mois, ensemble, nous traversons des moments de douleur, des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, je me tiens là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Une nouvelle que vous attendiez tous. Une nouvelle que nous attendions tous. Je sais que vous aviez l'oreille tendue vers la haie, l'esprit tendu vers la haie. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis hier, ici à la haie, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé de lever toutes les mesures de restriction, de déplacement, de voyage contre le président Gbagbo et moi. Chers amis, je voudrais vous dire toute ma joie. Mais en même temps, je voudrais vous traduire toute ma gratitude. Malgré les difficultés, malgré la fatigue, vous avez été là. Vous y avez cru. Par vos prières, par vos soutiens. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, vous nous avez soutenus. C'est vrai que nous étions encellés, mais vous étiez dans une prison à ciel ouvert. C'est pourquoi, du fond du cœur, je voudrais vous dire merci. Merci. Merci pour tout. Aucun autre mot ne pourra remplacer le mot merci. Pour autant, depuis mon arrivée ici, je l'ai toujours dit et je le répète, je ne cherche pas à triompher de qui que ce soit. Ce qui importe, c'était la justice, la vérité et non la réalité. Ensemble, nous devons savoir que nous avons l'impérieux devoir de rassembler de nouveau les Ivoiriens pour reconstruire notre pays. Parce qu'on ne construit pas dans la division. Cette décision, qui est certes une victoire, qui est certes un pas en avant, ne doit pas être considérée comme la victoire d'un camp sur un autre. Chers amis, c'est à Dieu que revient la gloire. Et je vous l'avais dit, ce que Dieu a commencé, il va terminer. À ce stade de mon propos, je voudrais vous lancer un appel. Continuez. Continuez de prier pour le président Laurent Gbagbo et moi. Le président Laurent Gbagbo et moi, nous avons toujours besoin de vos prières. Nous avons besoin de votre soutien dans l'union, dans la solidarité. Chers amis, aujourd'hui, au-delà de cette information, somme toute importante, je voudrais qu'on parle de notre pays. Car avant tout, c'est de cela qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire. Depuis 3 mois, notre monde est bouleversé par la pandémie du coronavirus. Des familles entières en ont été victimes. Au moment même où je m'adresse à vous, d'autres
d'autres sont à l'hôpital. Nos habitudes ont été purement bouleversées. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces personnes qui, malheureusement, en sont décédées. Souhaiter encore prendre établissement à ceux qui sont encore à l'hôpital. Demander et prier ceux qui sont encore en vie de bien vouloir respecter les mesures barrières pour protéger leur vie, pour protéger notre vie et la vie des autres. Au sujet de cette pandémie, je me suis souvent de fois adressé à vous, soit pour rappeler le respect des mesures, soit pour vous inviter à la solidarité. Parce que pour moi, dans cette période d'incertitude, nous devons mettre en parenthèse nos différences, nos différents politiques. Pour faire preuve d'une solidarité agissante les uns envers les autres. Je vous avais lancé un appel autour d'une opération baptisée un acte citoyen pour soutenir notre armée blanche, c'est-à-dire le corps médical qui nous soigne quand nous sommes malades. Je me réjouis de votre grande mobilisation. Vous avez fait parler votre cœur de partout. Vous avez fait des dons, qui en masque, qui en dispositif sanitaire. Merci pour cette grande mobilisation. Et après quelques mois passés à la maison, du fait de cette pandémie, nos enfants, les élèves de Côte d'Ivoire, ont repris le chemin de l'école. Et cette reprise se fait non sans difficulté. Manque de masques, manque de dispositifs sanitaires pour les protéger. Chers amis, seule la solidarité pourra nous permettre de venir à bout de cette pandémie. C'est pourquoi, une fois encore, je voudrais vous demander de faire preuve d'engagement, de détermination envers nos élèves, envers le personnel enseignant, envers l'administration scolaire qui a besoin de nous, qui a besoin de toi. Va, fais don de masques, va, fais don de gel hydroalcoolique dans l'établissement scolaire le plus proche de toi. Tu auras aidé un enseignant, tu auras aidé un élève. Chers amis, pour moi, c'est seulement et ainsi que nous pourrions venir à bout de cette pandémie. Comment pourrais-je continuer cette adresse qui concerne la vie de la nation sans aborder un sujet tout aussi important? Il s'agit des opérations cumulées de l'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité et de l'inscription sur la liste électorale. En ce qui concerne la carte nationale d'identité, j'avais espéré que cette opération serait gratuite. Hélas, mes appels n'ont pas été entendus par les autorités compétentes. Pour autant, il faut que chaque Ivoirien ait sa pièce. Aussi, au cours de cette pandémie, j'avais aussi exprimé mon inquiétude relative au fait qu'on demande aux Ivoiriens de rester à la maison pour se protéger de cette pandémie, mais qu'en même temps, on leur demandait de laisser faire enrôler. Maintenant que les mesures ont été assouplies, que le port du masque est obligatoire,
et que les centres d'enrôlement se sont multipliés et qu'il y a maintenant même des agents d'enrôlement qui sont ambulants, je trouve que le risque est moindre. C'est pourquoi je te demande, toi qui m'écoutes, d'aller te faire enrôler pour obtenir ta pièce nationale d'identité ou de la renouveler pour ceux qui la possèdent déjà. Parce que contrairement à une opinion qui circule et qui est fausse, la carte nationale d'identité n'est pas exclusivement liée au vote. Cette carte, cette pièce importante te sert dans ton quotidien. Soit pour louer une maison, soit pour constituer un dossier administratif, soit pour même inscrire ton enfant à l'école, recevoir ou expédier de l'argent. La liste est longue. Même pour identifier ta carte SIM pour que tu puisses téléphoner, tu as besoin de ta carte nationale d'identité. C'est une pièce qui te sert d'abord avant de servir au vote. Parce que les chiffres sont alarmants. Sur 11 millions de pétitionnaires attendus, seulement 400 000 de nos concitoyens se sont fait enrôler pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Ensemble, au niveau de la classe politique, au niveau des autorités compétentes, nous devons chercher à identifier les obstacles à une telle moisson maigre pour y apporter des solutions, en vue de permettre à un nombre conséquent des Ivoiriens d'avoir leur carte nationale d'identité. Comment pouvons-nous concevoir des plans de développement si nous ne savons pas combien nous sommes? Voilà l'importance de cette carte. C'est pourquoi je vous encourage à aller vous faire enrôler. En plus de l'opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité, vient maintenant l'enrôlement pour l'inscription sur la liste électorale. Là encore, sont attendus plus de 4 500 000 Ivoiriens. Qui devront s'enrôler en 14 jours. Je crains fort que ce délai ne puisse pas tenir pour enrôler l'ensemble des Ivoiriens éligibles à cette opération. C'est pourquoi je lance un appel aux autorités de la Côte d'Ivoire pour rallonger ce délai d'au moins 30 jours. Quant à toi, mon frère, quant à toi, ma soeur, toi qui m'écoutes, nous sommes en 2020 et l'heure du choix approche. L'heure du choix n'est plus loin. Quel choix? Le choix de la personnalité qui va décider pour toi dans les 5 prochaines années. Et ce choix ne doit pas se faire sans toi. Ne sois pas spectateur de ton avenir. Ne sois pas spectateur de ta vie et de la vie de tes enfants, de la vie de ta nation. Une élection, on peut la gagner avec une voix en plus, comme on peut aussi la perdre avec une voix en moins. Tu comprends donc, mon frère, ma soeur, que ta voix peut faire la différence. C'est pourquoi je te demande, maintenant, va t'enrôler. Va te faire inscrire sur la liste électorale. Parce qu'on ne doit pas décider de ton avenir sans toi. Cette opération n'est pas le lieu de recensement des militants politiques. C'est un acte citoyen. Une fois que tu t'es enrôlé et que tu es convaincu, rassuré que tu es sur la liste électorale,
Une fois que tu as ta carte nationale d'identité, une fois que tu as pris 500 francs CFA pour te constituer, pour te faire établir ton certificat de nationalité, te permettant de t'inscrire sur la liste électorale, mon frère, tu attends. Nous attendons tous que tous les candidats défilent devant nous avec leur projet de société. Quitte à nous, que nous soyons BT, que nous soyons Gula, ou qui que nous soyons FPI, RDR, PDCI, COGEP, il appartient à chaque Ivoirien, en toute conscience, d'accorder sa voix, qui lui permet de mettre en mission une autorité à qui il a fait confiance à travers son projet de société, pour décider pour lui, pour décider pour la nation. Ce temps arrive, pour le moment, pour que tu aies droit à ça, pour que tu puisses aussi décider. Je t'encourage et je t'appelle maintenant. Je te lance cet appel. Va te faire enrôler. Prends 1 heure de ton temps. Prends 2 heures de ton temps. Il est mieux de prendre 2 heures de son temps, 3 heures de son temps, pour aller se faire enrôler, que de perdre sa vie. Cette élection, elle devra se faire de manière apaisée. Parce qu'avant tout, c'est un jeu. Nul n'a le droit de mettre ses ambitions au-dessus de la vie des Ivoiriens. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a subi un traumatisme sans précédent. Nous n'avons plus le droit, au nom de quelque ambition que ce soit, de la replonger dans des violences. C'est pourquoi, je le rappelle, la responsabilité de chacun et de tous est engagée. Je compte sur vous, je compte sur toi, et j'espère que mon message a été attendu. Une fois encore, merci d'avoir été là. Merci pour votre soutien. Merci à vous tous. La situation que nous vivons actuellement appelle à l'humilité, appelle à la solidarité, appelle à l'humanité. La Côte d'Ivoire a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.